l'heure avant le soleil. Avez-vous déjà programmé votre réveil à 5 heures du matin avec de grandes ambitions, des projets plein la tête, des résolutions pour changer votre vie, pour finalement appuyer sur snooze et vous réveiller à 8 heures, le cœur lourd de culpabilité et la sensation d'avoir perdu des heures précieuses? Thomas, lui, connaissait cette sensation par cœur. Chaque matin, il se demandait pourquoi il n'y arrivait pas, malgré sa détermination. Et cette lutte intérieure le suivait jusque dans ses rêves, le poussant à imaginer une vie différente qu'il ne savait pas comment atteindre. Ses pensées revenaient sans cesse, tourbillonnant dans sa tête comme une tempête silencieuse, le confrontant à ses propres limites et à sa peur de l'échec. À 32 ans, il vivait dans une petite ville industrielle où les usines bourdonnaient jour et nuit comme des bêtes mécaniques qui ne dormaient jamais. Le ciel y était souvent gris et la fumée des cheminées semblait couvrir le soleil même en plein jour, donnant à la ville un aspect éternellement crépusculaire. Les rues étaient étroites, pavées de pierres usées et d'ombre, et chaque coin de la ville semblait respirer la fatigue et le labeur. Il travaillait comme agent de sécurité dans un entrepôt de textiles, un emploi qui ne demandait pas d'esprit mais éreintait le corps. Chaque soir à 20 heures, il pointait et surveillait des rangées interminables de palettes, de machines et d'ouvriers fatigués, chacun absorbé par sa propre routine. Chaque matin à 6 heures, il sortait, vidé, les épaules lourdes, les yeux rouges et douloureux, l'impression que ses journées défilaient sans qu'il ne puisse jamais prendre de véritable avance, comme si le monde passait à toute vitesse pendant qu'il stagnait. Même les trottoirs semblaient le repousser, lourds de pluie et de poussière, rappelant la monotonie de son existence. Son appartement tenait en une seule pièce. Un matelas posé au sol, qui s'enfonçait sous son poids, couvert d'un vieux drap râpé. Un ventilateur cassé qui grinçait en permanence, projetant des sons discordants dans la chaleur de l'été. Une ampoule qui clignotait, projetant des ombres mouvantes sur les murs nus et écaillés. Les meubles étaient rares et usés, un fauteuil éventré, une table bancale, un miroir fissuré. Il y régnait un silence pesant, interrompu seulement par le bruit des voisins ou le vent qui s'infiltrait par les fenêtres mal jointes. Chaque objet, chaque mur racontait une histoire d'usure et de temps passé sans changement. Pourtant, il avait appris à s'y faire, à se créer une bulle, mais au fond, il savait que cette petite pièce représentait la limite de ce qu'il avait atteint dans la vie. Un endroit où ses rêves semblaient toujours trop grands pour son espace étroit. Mais le plus dur n'était pas la pauvreté. C'était cette sensation d'être coincé dans une vie qui n'avançait jamais, d'avoir travaillé dur sans que rien ne change. L'impression de tourner en rond, jour après jour, année après année, sans que le monde semble jamais lui sourire. Il observait les autres avec un mélange d'envie et de résignation, imaginant leur vie comme des tableaux de bonheur auxquels il n'avait pas accès. Et cela le laissait avec un sentiment de vide immense. Les rires, les conversations, les fenêtres éclairées lui rappelaient chaque jour tout ce qu'il n'avait pas et tout ce qu'il pourrait perdre si rien ne changeait. Chaque matin, en rentrant chez lui à pied, il observait la vie des autres à travers les fenêtres éclairées. Des familles prenaient le petit déjeuner, des enfants riaient et couraient dans la maison, des hommes en chemise propre et encravatés partaient pour leur bureau. Et lui marchait à contre-courant, seul, dans la rue déserte, avec l'impression que le monde entier avançait pendant qu'il stagnait. La question revenait sans cesse. Est-ce que ça va être ma vie pour toujours ? Les vitrines des magasins éclairés semblaient lui rappeler ce qu'il n'avait pas et ce qu'il pourrait ne jamais avoir, alimentant une tension silencieuse mais persistante. Parfois, il s'arrêtait pour regarder le reflet de son visage dans une vitrine et se demandait qui il était vraiment et ce qu'il voulait devenir. Il avait essayé de changer, envoyer des CV, chercher des formations, apprendre de nouvelles compétences. Mais après ces nuits de travail, il était trop fatigué pour se concentrer, pour étudier, pour avancer. Le sommeil était devenu sa seule échappatoire, et pourtant il ne reposait jamais vraiment. Chaque tentative de changement se heurtait à ses propres limites, et il commençait à croire que la vie telle qu'il la vivait était tout ce qu'il pouvait espérer. Il s'enfermait souvent dans des scénarios imaginaires où il réussissait, mais le réveil de la réalité était toujours brutal. Jusqu'à ce matin précis, un matin froid de novembre, où son téléphone sonna brusquement.
« Thomas, maman est à l'hôpital !» Son cœur se serra et son estomac se noua. Il prit le premier bus pour le village, 3 heures qui semblèrent durer une éternité, chaque minute s'étirant comme si le temps lui-même conspira contre lui. Chaque paysage défila sans qu'il ne puisse s'y attacher, chaque seconde marquant l'urgence de la vie. Il observait les arbres, les champs et les maisons défiler, chaque image lui rappelant la fragilité de l'existence et la rapidité avec laquelle tout pouvait changer. Sa mère était allongée sur un lit étroit, si frêle sous les draps blancs. Ses mains ridées, tachées par des décennies de travail acharné dans les champs, tenaient encore la force d'une vie de labeur et de sacrifice. Elle lui prit la main d'une force étonnamment douce et son regard mêlait inquiétude et espoir, une étincelle qui semblait lui dire qu'il pouvait encore transformer sa vie. « Mon fils, ne gaspille pas ta vie comme moi. Trouve une solution. Promets-le-moi. » Son regard était clair, implorant mais déterminé. Thomas hocha la tête, incapable de parler. Les larmes lui montèrent aux yeux. À cet instant, il sentit une colère et une énergie nouvelle se mêler à la peur, un mélange brûlant qui allait devenir le moteur de son changement. Chaque battement de cœur semblait marteler dans son esprit qu'il devait agir, qu'il ne pouvait plus attendre. En sortant de la clinique, il leva les yeux vers le ciel encore sombre. Il était 5 heures du matin. Le monde était silencieux. Pas de voiture, pas de bruit, seulement l'air frais et pur et le chant timide des premiers oiseaux. Le soleil n'était pas encore levé et pour la première fois depuis longtemps, Thomas était éveillé à cette heure, au moment où tout le monde dormait encore. Une clarté inattendue envahit son esprit et il sentit une détermination nouvelle s'installer, comme si ce silence lui murmurait « Tu peux recommencer. Plus jamais », souffla-t-il, conscient que cette décision pourrait transformer sa vie entière. Les rues vides semblaient lui offrir un nouveau monde à conquérir, un terrain vierge pour réinventer sa vie. Dans le bus du retour, il remarqua un homme élégant en train de lire. Costume impeccable, dos droit, calme et concentré. À 6 heures du matin. Intrigué, Thomas entama la conversation. L'homme s'appelait Monsieur Chen. « Je me lève à 4h30 chaque jour », expliqua-t-il. « Pendant que le monde dort, je construis ma vie. » Thomas fronça les sourcils, surpris. « Mais vous n'êtes pas fatigué ? » « Je dors tôt et j'utilise mes premières heures pour apprendre, réfléchir, planifier. 2 heures par jour, c'est 730 heures par an. 3 mois de vie en plus. Dis-moi, que fais-tu de tes 2 heures ?» Thomas resta silencieux, honteux. La vérité était simple, rien. Monsieur Chen lui tendit une carte. « Si tu es sérieux, appelle-moi et je te montrerai comment faire de ces heures un outil pour changer ta vie. » Chaque mot résonnait profondément en lui, allumant une étincelle qui ne s'éteindrait plus. Le lendemain, le réveil sonna à 5 heures. Son corps protesta, chaque muscle lui rappelant qu'il n'était plus habitué à se lever si tôt. Sa tête était lourde, ses paupières brûlaient, mais il se rappela le visage de sa mère et la promesse faite. Alors, avec une détermination nouvelle, il se leva. Les premiers jours furent une torture. Il s'asseyait à sa petite table et regardait des tutoriels gratuits sur Excel. Ses yeux piquaient, il bâillait sans cesse, mais il persévérait. À 6 heures, il marchait dans les rues désertes, respirant l'air frais et lisait quelques pages d'un livre de comptabilité. Encore et encore, chaque jour, chaque heure comptait, chaque geste devenait un pas vers un avenir différent. Les rues semblaient accueillir ses pas avec une promesse de renouveau. Vers le 20e jour, quelque chose changea. Il se réveillait avant l'alarme, son esprit plus vif, ses pas plus légers. Les chiffres et les formules commencèrent à avoir un sens, les tableaux et les systèmes devenaient clairs. Il se sentait plus confiant, plus maître de son destin, chaque décision du matin devenant un pilier de sa nouvelle vie. Il commençait à anticiper les moments calmes de la journée avec impatience, comme un trésor à découvrir. 3 mois plus tard, il avait terminé plusieurs formations en ligne. Un soir, il créa un système Excel pour organiser l'inventaire de l'entrepôt, efficace et précis. Son superviseur resta bouche bée. « Où as-tu appris ça ?»« Le matin, à 5 heures, répondit Thomas, avec un sourire plein de fierté et de satisfaction.
Chaque apprentissage avait transformé son esprit et son approche du travail. Quelques semaines plus tard, on lui proposa un poste en comptabilité. Salaire doublé, horaires normaux, bureau, il resta immobile, incapable de parler. 3 mois plus tôt, il gardait une porte. Maintenant, on lui ouvrait la sienne. Cette évolution semblait presque irréelle, mais il savait que sa discipline avait tout changé. Il ressentait une fierté silencieuse, mêlée à la certitude que le futur serait différent. Thomas déménagea sa mère en ville pour lui offrir de meilleurs soins. Il acheta de vrais meubles, de nouveaux vêtements, réorganisa sa vie, ajouta des rituels et des habitudes qui nourrissaient son esprit et son corps. Mais une chose ne changea jamais. Chaque matin, à 5 heures, son réveil sonnait. Non par obligation, par choix. Ces 2 heures étaient devenues sacrées, un moment de concentration totale et d'éveil personnel. Son avance sur le monde, son arme secrète. La discipline était maintenant ancrée dans chaque fibre de son être. Quand ses collègues lui demandaient « Pourquoi te lever si tôt maintenant que tu as réussi ?» Il souriait, tranquille. Parce que le succès n'est pas une destination. C'est une habitude quotidienne. Et la mienne commence avant le lever du soleil. Alors peut-être que ta vie ne changera pas du jour au lendemain. Mais elle peut commencer à changer demain, à 5 heures, lorsque tout est calme, lorsque personne ne te dérange, lorsque tu peux enfin construire la personne que tu veux devenir. La seule vraie question est simple. Quand ton réveil sonnera, appuieras-tu sur snooze ou te lèveras-tu pour écrire ton histoire ? Chaque matin représente une opportunité de se rapprocher de l'avenir que tu désires et de devenir la meilleure version de toi-même.